Pourquoi le comment n'est pas important quand vous avez un projet, quand vous voulez vous lancer. Mon nom est Carl Roussel, je suis un high ticket closer et j'aide les gens à prendre leur situation financière en main. Ce soir, le thème m'est venu suite à ma lecture du matin parce que oui, je lis à chaque jour parce que pour moi, c'est important d'apprendre, d'aller m'inspirer de gens qui ont eu du succès. Donc, si je commence là-dessus aussi, si vous lisez un livre actuellement, j'aimerais que vous le partagez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous apprenez dans votre lecture? C'est ce que je vais vous partager ce soir. Donc, pas une découverte parce que c'est une relecture que je fais, mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi le comment n'est pas important. Trop souvent, les gens sont bloqués. Ils veulent tout comprendre les petits détails. Mais tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est où on est actuellement et où on veut aller et pourquoi on veut y aller. Une fois qu'on a déterminé ça, ensuite, c'est très facile. On trouve quelqu'un qui sait comment nous amener là. Donc, c'est quoi la situation qui vous rend insatisfaite tout de suite? Où vous êtes? Parce que si vous n'identifiez pas ça, ben, c'est pas la peine, mais identifiez où vous êtes et c'est où vous voulez aller. Et pourquoi vous voulez faire les choses. Parce que là, les gens s'arrêtent, je demande, mais comment je fais ça? Mais comment je fais ça? Comment je fais pour investir en immobilier? Comment je fais pour faire des lives Facebook? Comment je fais pour me développer des projets? Comment je fais pour me lancer en entreprise? Et ils vont voir peut-être une opportunité d'affaires et ils vont essayer de comprendre tous les détails. Et 2 ans après, ils se retrouvent où? Au même endroit, mais 2 ans plus vieux. Arrêtez de focuser, de mettre votre attention sur le comment et déterminer votre pourquoi et trouver quelqu'un qui sait comment. C'est exactement ce que Annick Segal disait, je dis ce matin parce que je lisais ce matin, mais dans son livre Escape, dans le fond, ce qu'il disait, il se préparait à une conférence et tous les participants venaient le voir pour savoir comment faire ça, comment faire ça, comment faire de la publicité sur Facebook, comment monter un site web, comment se faire un tunnel de vente sur Internet, comment faire un live Facebook, comment je fais pour écrire un livre, comment. Et là, il se disait dans sa tête, ben non, les gens, même si je leur partage mon comment, je l'ai fait moi, le comment est différent pour tout le monde. Oui, les grandes étapes restent les mêmes. Oui, vous pouvez vous inspirer de comment la personne a procédé, mais on est tous uniques, on est tous différents. Fait qu'il y a des choses dans notre comment, dans mon comment à moi, qui va être différent que dans votre comment à vous. D'accord? Ça fait du sens, faites-moi des pouces. Et si vous connaissez des gens qui sont vraiment dans le comment, et ça fait peut-être 5 ans que vous les connaissez et qui sont encore à la recherche de comment faire la première étape de leur projet, bien, je vous demanderai de partager la vidéo pour qu'ils aient accès à cet enregistrement-là. Ce que Annick a répondu finalement, parce que là, il se préparait à aller sur scène. Et il s'est fait appeler pour justement monter sur scène. Encore dans cette question de OK, mais là, les gens veulent savoir comment. Mais il faut que je leur fasse réaliser que ce n'est pas dans le comment qui est important, c'est de trouver le pourquoi. Et il y a eu un éclair de génie juste avant d'entrer sur scène. Et voici l'exemple qu'il a donné. Et je vous lance la réflexion. Je veux que vous écoutez ce que je vais dire, vous réfléchissez et vous vous dites, est-ce que je suis dans le groupe qui cherche le comment, et est-ce que ça fait vraiment du sens? Bon. Quelqu'un vous propose un projet, quelqu'un vous propose une opportunité, peu importe, et là, vous voulez savoir comment faire ça. Mais comment faire ça? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais être rendu après 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mon premier contact? Qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais aller sur mon site web? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous essayez de comprendre tout le comment, toutes les petites étapes. Et Annick, ce qui a apporté comme concept génial. Moi, je suis à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, justement, je parlais à quelqu'un qui était en France, aux frontières de la France et de la Suisse. Et justement, je parlais d'un programme que je représente et il me demandait plein de comment. Et je lui ai sorti cet exemple-là. Et ce que je lui ai dit, bon, moi, je suis à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Tu m'invites chez vous, donc en France, près de la Suisse, et tu me dis, viens chez nous.
Parfait. Et là, si moi, je commence à dire, mais comment je vais y aller? Ben, je ne sais pas, tu prends l'avion. OK, mais comment je fais pour prendre l'avion? Ben, je ne sais pas quel aéroport il faut que tu prennes. Fait ça, tu as le choix d'essayer de tout déterminer toutes les comment, quelle sortie je vais prendre et de tout savoir ça avant de me lancer et de tout analyser et comprendre tout par cœur. Là. Ou dire, bon, première étape, moi j'habite à Edmundston au Nouveau-Brunswick, il faut que je me rende à Québec ou à Montréal pour prendre l'avion. Je peux aller à Fredericton ou Moncton. Choisis une des villes. Et après, est-ce que j'ai besoin de savoir exactement combien de kilomètres je vais faire avant de tourner mon premier tournant? Après ça, combien de kilomètres pour prendre la sortie que j'ai besoin de prendre? Ou, tout simplement, ce que je peux faire, c'est d'entrer cette super adresse-là, dire, OK, je vais à l'aéroport de Québec, exemple, à l'aéroport de Québec dans mon GPS et faire confiance au GPS. Faire confiance que l'outil que je vais utiliser va m'amener et qui va me guider dans le comment. Une fois que je suis là, je vais peut-être avoir pris l'avion, mais encore là, est-ce que j'ai besoin de savoir quel type de moteur qu'il y a dans l'avion, comment l'avion fonctionne, comment on fait pour décoller un avion, comment on fait pour retirer les roues. Et là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent et ils font comme, OK, Carl, mais c'est insensé ce que tu dis là. Il n'y a personne qui prend un avion et qui veut tout comprendre ça avant de prendre l'avion. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que pourquoi? Parce qu'on ne prendra jamais l'avion si on essaie de comprendre comment un avion fonctionne. On ne prendra jamais l'avion. Mais pourquoi que dans votre vie, les projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez vous lancer, vous essayez de tout comprendre les petits détails. Ah non, je n'ai pas compris le détail Y, donc j'avance pas. Pourquoi c'est comme ça? Tandis que là, vous dites, non, je fais confiance que le pilote sait comment piloter un avion. Je fais confiance que la maintenance sur, justement, l'avion a été faite de la bonne façon. Et je fais confiance que le pilote sait comment voler l'avion et de se rendre de Québec, exemple, à Paris. Je fais confiance à ça. Une fois que je suis rendu à Paris, je fais confiance à la vie qu'il va y avoir un train qui va me prendre à l'aéroport et le train va m'apporter dans la ville où habite mon ami ou la connaissance. Est-ce que ça fait du sens, ça? Est-ce que vous avez tendance à dire « je fais confiance » parce que, je ne sais pas, moi, exemple, ce gars ici, il est super dans le marketing par courriel et tout. Est-ce que pour moi, c'est important de suivre? Est-ce que c'est important de savoir tout comment il va m'expliquer toutes les petites choses? Ou je me dis, je vais devenir une bonne personne qui va faire du bon marketing par courriel. Lui peut m'apporter les détails, comment le faire. Donc, boum, je paye la formation et je dis ça, la seule chose que j'ai faite de lui, c'est lire ce livre-là. Là. Mais imaginons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer la formation et, un peu comme je paye mon billet d'avion et je fais confiance que le pilote va m'amener du point A au point B. Si je me paye une formation, si j'intègre un réseau, peu importe, je vais faire confiance qu'il y a des gens devant moi qui ont eu des résultats et qui peuvent m'apprendre comment. Moi, qu'est-ce qui est important? C'est de savoir pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi de faire du marketing sur Internet? Pourquoi c'est important pour moi de partir d'Edmundston et de m'en aller en France? Pourquoi c'est important pour moi de lancer mon projet? Pourquoi c'est important pour moi d'écrire mon livre? Pourquoi c'est important pour moi d'arrêter de tourner en rond, de m'associer avec des gens qui avancent, qui vont me donner des bons outils, qui vont me guider dans cette direction-là, dans cette voie-là du succès? C'est le pourquoi que vous devez déterminer et laisser faire le comment. Si vous voyez quelqu'un, exemple, vous voulez courir des marathons, est-ce que vous avez besoin de savoir tous les comment ou vous faire inspirer par quelqu'un qui l'a déjà fait et de faire affaire avec lui? Vous voulez vous lancer en affaires. Est-ce que vous avez besoin de savoir tout le comment? Premièrement, vous allez, comme je vous dis, vous allez rester des années à essayer de comprendre tout. Ou dire, écoute, je fais confiance que cette personne-là va m'apporter du point A, la situation où je suis présentement, avec la situation que je veux. Elle va m'apporter d'ici à là. Et comment on va le faire? Je lui fais confiance. Comment un avion fonctionne? Je fais confiance. Si je ne fais pas confiance que l'avion ait une bonne maintenance, que le pilote est qualifié et tout, je ne vais pas prendre l'avion.
Mais si mon pourquoi est plus fort que tout, essayer de comprendre, de partir d'ici à m'en aller en France, exemple, si mon pourquoi est plus fort, je vais le faire. C'est la même chose avec votre vie, avec vos projets. Trouvez le pourquoi, associez-vous avec des gens qui l'ont fait et faites confiance. Et là, la question que je vous pose, là, vous dites, ben oui, mais comment je fais pour faire confiance à ces gens-là? Ben, regardez les résultats qu'il y a eu. Regardez de où il est parti, de où il est allé. Si vous aimez ce cheminement-là, vous aimez le résultat qu'il a eu, pourquoi pas lui faire confiance dans ce cheminement-là? C'était le message que j'avais pour vous ce soir. Laissez tomber le comment, trouvez votre pourquoi et faites confiance. Faites confiance. Et ça reste que vous faites vos recherches et tout. Moi, je le sais que Air Canada, c'est une bonne compagnie aérienne. Je ne parle pas du service, je parle de. Les avions sont réputés. Il y a Air France, toutes ces grandes compagnies-là, ils font la maintenance sur leurs avions. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête à savoir le comment. Je fais confiance. Donc, arrêtez de vous casser la tête. Arrêtez d'essayer de tout comprendre des petits détails parce que ça fait combien de temps que vous essayez de comprendre les détails? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Vous êtes rendu où à essayer de comprendre tous les comment? Probablement à la même place. Est-ce que vous avez le goût de partir de votre situation qui vous insatisfait à la situation que vous voulez avoir? Si oui, trouvez pourquoi et faites-vous accompagner. Donc, c'était ça le message que j'avais pour vous ce soir. Si vous connaissez des gens qui sont dans le comment, eh bien, partagez la vidéo avec eux. Faites-moi un pouce pour me dire que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires juste ici, sous cette vidéo ici, parce que ça me donne de l'inspiration pour développer d'autres contenus. Si vous êtes trop gêné pour écrire publiquement, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite de trouver vos pourquoi parce que vous méritez les résultats que vous voulez, vous méritez vos rêves. Oui, c'est possible et on se dit à la semaine prochaine. Merci.